shalom, j'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un thème qui est le Saint-Esprit et l'onction. Déjà, nous devons savoir que nous ne pouvons dissocier le Saint-Esprit de l'onction du Saint-Esprit, car les deux vont de pair. Et qui est le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint? Il est la troisième personne de la Trinité. Sachant bien que lorsque nous parlons de la Trinité, il est question de trois personnes dans une personne, qui est aussi le trait de caractère qui est attaché à l'humain, créant l'homme à notre image et à notre ressemblance, qui entend cela notre volonté et désir, que veut dire à l'image. C'est le corps que nous avons de visible qui est le caractère de Christ associé au fruit de l'Esprit que nous pouvons retrouver dans Galates 5, 22. Et s'agissant de la ressemblance, elle est la manifestation spirituelle du Saint-Esprit qui nous permet de naviguer dans le monde spirituel par notre esprit. Job 32, 8 dit, en réalité en l'homme c'est l'esprit. Il est aussi dit dans Job 33, 4, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. La Trinité nous permet à comprendre Dieu, mais aussi l'homme qui est créé à son image. L'Esprit Saint, très souvent, certains ont tendance à le chosifier, d'autres ne trouvent pas son importance, ne sachant pas comment la Trinité agit. Quelle est l'importance du Saint-Esprit? Il est présent depuis la création. Genèse 1, 2 dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit nous permet de communiquer avec Dieu, sachant bien que Dieu est esprit. Jean 4, 24 dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'aime le verset qui dit, l'adore par l'esprit et en vérité. Le Saint-Esprit est celui qui nous guide et conseille, mais aussi nous console. Romains 8, 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Galates 5, 25 dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Quelles sont les caractéristiques et les symboles attachés à la personne du Saint-Esprit? Nous avons comme symbole la colombe qui est celui qui est source de paix, mais aussi messager, comme avec Noé et le baptême de Christ. Matthieu 3,16 dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et l'Esprit de Dieu descendu, et voici une voix fit entendre dans les cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Les langues de feu aussi. Acte 2, 2, 3. Lorsqu'on dit que l'Esprit descendu comme des langues de feu se séparaient les unes des autres sur la tête des apôtres. Et puis nous avons l'eau. Jean 4, 10 et puis 14. Je vais lire d'abord 10, le verset 10 et puis le verset 14. Il dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et le verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et j'aimerais par là aussi parler un peu de l'onction. Lorsqu'on définit l'onction, une portion de la définition de l'onction, nous disons que c'est le fait que l'onction est l'agissement du Saint-Esprit au travers de nous et la puissance manifeste du Saint-Esprit au travers de nous aussi par les dons qu'il accorde aux hommes. Et nous avons aussi certaines manifestations que nous pouvons reconnaître de l'onction, mais que des fois nous oublions. Au-delà d'opérer des miracles, c'est aussi des manifestations sur nous comme les feux, sentir sa main en chaleur, comme s'il y avait un feu qui s'embrasait son dos, ses mains, ses pieds, et puis sa tête, sa langue, sa bouche, ses yeux, ses oreilles. Tout ça aussi, c'est de l'onction. Et le feu est là pour nous éprouver et nous tailler. Luc 3, 16 et puis Luc 12, 49 et puis Acte 2, 3, 4. Je donne d'abord les versets comme ça et puis je lis. Alors je commence avec Luc 3, 16. Il est dit, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La nuée et la lumière.
c'est aussi d'autres symboles et caractéristiques du Saint-Esprit. On dit que ces deux symboles sont inséparables dans les manifestations de l'Esprit Saint. Ils sont apparus lors de la transfiguration. Luc 1,17 dit « Celui-ci est mon fils, mon élu, écoutez-le ». Et comme il parlait, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en le voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le ». Et nous avons la manifestation ou encore les symboles, le caractéristique plutôt et les symboles attachés encore au Saint-Esprit. Nous avons le sceau comme gage. Ou encore, il est dit dans lesquels le sceau, nous le retrouvons dans Jean 6, 27 et puis 2 Corinthiens 1, 22, Éphésiens 1, 13 et Éphésiens 4, 30. Je commence avec Jean 6, 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et puis 2 Corinthiens 1, 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. Ou encore Éphésiens 1, 13. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. 14. Lesquels est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Éphésiens 4, 30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Là aussi, nous voyons la marque de communion que nous avons avec le Saint-Esprit ou d'intimité. Et nous avons la main. Et en parlant de la main, nous avons Acte 8, 17, 19, Acte 13, 3 et puis Acte 19, 6. On commence par Acte 8, 17. Il est dit « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, je vais m'arrêter là. Et puis nous avons dans Acte 13, 3, alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. 19, 6, Acte toujours. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Et nous avons d'autres symboles et caractéristiques du Saint-Esprit. Nous avons le doigt. Exode 31, 18 et puis 11, 20 dit « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » Le 11, Luc 11, 20 plutôt, il est dit « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Dieu est amour. » Et précise que l'amour est le premier don qui contient tous les autres. Cet amour, Dieu l'a répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous fut donné. Romains 5, 5. Et puis il est dit, l'Esprit est le symbole de la nouvelle régénération plutôt, et de l'amour de Dieu pour les hommes. L'Esprit permet d'ouvrir celui qui le reçoit à une nouvelle naissance, celle dont Jésus a parlé dans l'Évangile à Nicodème. Dans Jean 3, 5, Jésus répondit, en vérité, je le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'Esprit Saint est appelé par Jésus Paraclet, c'est lui qui est appelé au secours. Jésus appelle l'Esprit Saint Esprit de vérité dans Jean 16, 13, mais aussi l'Esprit est identifié à la sagesse. Nous voyons qu'avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas dissocier l'onction du Saint-Esprit ou le Saint-Esprit de l'onction, mais aussi son importance dans la vie de tout chrétien. Depuis le commencement du monde, l'Esprit était présent. Et l'Esprit nous permet non seulement de communier avec Dieu, mais aussi de communiquer avec lui, car il est le seul capable de sonder nos cœurs et nos reins, de manière à savoir, même par nos soupirs inexprimés, qu'est-ce que nous attendons de Dieu, qu'est-ce que nous voulons dire à Dieu. De la même manière, il est capable de tirer dans le profondeur du cœur du Père ce qu'il nous faut dire, de manière à le dire dans la présence de Dieu, de manière à trouver miracle, prodige et exaucement. Ou aussi, il est capable de nous permettre, par nos faiblesses, de prier comme il le faut, de nous accompagner dans nos prières,
Voilà l'importance que a l'Esprit Saint pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien, pour tous ceux qui sont amoureux de Dieu. Je nous confie